Depuis l'incident avec Alassane, je ne laisse plus Asmaa sortir, je la surveille constamment. J'ai même menti à mon père que j'étais malade pour pouvoir rester à la maison car je ne pouvais pas faire confiance à Moussa. Je ne veux pas du tout laisser de chance à cet idiot de Alassane de s'approcher d'elle. Mais après j'ai dû ordonner à Moussa de surveiller Asmaa et de me tenir au courant si jamais elle sortait parce que je devais me rendre au boulot. Mon mensonge ne pouvait plus durer assez longtemps, même au travail je ne pouvais pas me concentrer, je passais mon temps à penser à Asmaa et d'appeler Moussa pour savoir si elle est sortie ou si Alassane est venu la voir. Encore une fois j'étais en train de penser à Asmaa sans pouvoir travailler quand quelqu'un fait irruption dans mon bureau me ramenant à la réalité. Papa c'est toi. Ça fait un bon moment je frappe à ta porte sans que tu ne répondes. Vraiment, désolé père mais j'ai pas entendu. Il prend place en face de moi avant de me regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce qui t'arrive fiston? Ces temps-ci je te trouve beaucoup trop distrait. Je n'ai rien papa, ne t'en fais pas. J'en suis pas sûr mais comme tu veux pas en parler je ne vais pas t'obliger mais quoi que ce soit règle-le vite car on a besoin de toi pour les affaires et pour cela tu dois être concentré. D'accord père. Bien, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Monsieur Kanté nous invite chez lui pour le fiançailles de sa fille ce samedi. Oh vraiment, c'est après-demain. Oui c'est après-demain, j'ai déjà informé ton frère, il sera là avec sa femme, donc soyez là Asmaa et toi. Ok il y a pas de souci. Cette invitation est très importante pour moi, tu sais bien que Mr. Kanté est un grand ami depuis des années maintenant alors je veux que vous soyez tous présents, votre mère ainsi que les jumelles seront là également. Ne t'en fais pas papa on viendra. Très bien, j'y vais à présent. Salut Asmaa de ma part. Je le ferai. Après le départ de mon père je range mes affaires vu qu'il était déjà 18h. Je ne comptais pas me rendre directement à la maison. Quelques minutes plus tard je gare devant une boutique et descends de la voiture. Une fois dans la boutique une jeune fille s'approche de moi. Bonsoir monsieur et soyez le bienvenu dans notre boutique. Merci. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui je cherche une robe de soirée pour ma femme. D'accord. Vous avez fait le bon choix en vous rendant ici car nous avons de belles robes de tout genre. Il me suffit juste d'avoir la taille de votre femme et je vous trouverai de belles pièces. Justement le problème est que je ne connais pas sa taille. Vous ne connaissez pas la taille de votre épouse. Désolé. Mais vous pouvez l'appeler pour lui demander. En fait j'aimerais lui faire une surprise. Ça sera vraiment compliqué sans connaître sa taille. Montrez-moi une photo de votre épouse pour que j'ai une idée de sa silhouette. Écoutez mademoiselle je sais que cela va vous sembler bidon mais je n'ai pas de photo d'elle. C'est vrai que je n'avais jamais vu une telle chose mais je suis vraiment navré monsieur car je ne peux pas vous trouver de robe sans connaître la taille de votre femme. Mais je pourrais vous faire une description en plus je saurais reconnaître la robe qui peut lui aller. C'est possible juste que si vous faites votre choix et que la robe n'est pas à sa taille on ne va pas la reprendre. Ok ça me va. D'accord décrivez-moi donc votre femme et je vais essayer de trouver une robe à partir de là. Ma femme est de teint clair, elle a de beaux yeux et surtout très blancs, elle a belle dentition avec des fossettes, ses lèvres sont roses et pulpeuses, son sourire est si charmant et... Excusez-moi monsieur mais j'ai bien peur que cette description-là ne nous sert pas à grande chose pour le choix de la robe. J'ai juste besoin de connaître la forme de votre femme, si elle est grosse ou mince. Ah oui je suis désolé. Ce n'est pas grave, je peux voir à quel point vous aimez votre femme. Elle n'est pas vraiment grosse ni mince, elle a une grosse poitrine, pas très grosse quand même qui lui va à merveille. Alors elle est comme moi. Oui mais contrairement à vous elle n'a pas un gros ventre, elle a une très belle forme vous savez. La femme me regarde un moment sûrement parce que j'ai dit qu'elle avait un gros ventre mais pourtant c'est la vérité. Pour votre information je suis enceinte monsieur raison pour laquelle mon ventre est gros. Désolé je ne savais pas. Bref, suivez-moi je vais vous présenter quelques robes. Je la suis et elle me montre plusieurs robes de modèles différents jusqu'à ce que je tombe sous le charme d'une des robes. Celle-là. C'est une très belle robe, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir. C'est la robe la plus coûteuse de la boutique. Le prix n'est pas important, faites-moi voir. Elle va chercher la robe et me la ramène. La matière est très bonne. J'aime bien cette robe et je crois que ça pourrait lui aller, je vais la prendre. D'accord monsieur. Je passe à caisse avant que la robe me soit remise. J'espère qu'elle va adorer, me dis-je à moi-même avant de monter dans ma voiture. À présent je pouvais me rendre à la maison une fois au portail je klaxonne avant que Moussa ne vienne m'ouvre. Patron bienvenue au. Merci Moussa. Quelqu'un est-il passé derrière Asmaa aujourd'hui? N'ose vu personne patron. D'accord. Dis-je avant de me diriger au salon. J'arrive au salon et trouve Samira concentrée sur son téléphone quand elle me vit elle court m'embrasser. Bienvenue baby. Merci.
Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi cet emballage? Est-ce pour moi? Ça fait tellement longtemps que tu ne m'as pas acheté de cadeau. Non, c'est pas pour toi Samira. C'est à qui alors? Je reviens. Mais où vas-tu? Je réponds pas et me rends jusqu'à la chambre de Asmaa. Toc toc toc. C'est moi. Elle vient m'ouvrir habillée dans son pyjama qui la rendait très sexy. Tu dormais. Sur le point? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rentrer. Pourquoi? Tu peux me parler ici. C'est parce que je t'ai demandé si je pouvais rentrer que tu me dis ça. Laisse-moi passer. Elle ne dit rien et me cède le passage et referme la porte derrière elle. Pourquoi tu restes là-bas? Dis-moi ce que tu as à dire, je dois aller me coucher. Bien, si la montagne ne va pas à Mahomet, alors Mahomet ira à la montagne. Ce samedi, nous sommes invités aux fiançailles de la fille d'un des amis de papa. D'accord. Elle est si belle, je n'arrivais pas à quitter des yeux ses lèvres qui m'attiraient comme un aimant. Tiens, je t'ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Une robe. Une robe, pour moi. Oui, je l'ai achetée pour l'événement, ça sera une grande fiançaille et il y aura de grandes personnalités, alors tu dois être à la hauteur parce que le nom de notre famille en dépend, raison pour laquelle je t'ai acheté cette robe. Merci. Je vais la ranger. Tu ne vas pas l'essayer. Je le dis parce que je l'ai choisi sans vraiment connaître ta taille, donc c'est pas sûr que ça te va. Ah d'accord, mais je crois que je vais l'essayer demain. Comme tu veux, j'avais tellement envie de l'embrasser là maintenant, mais je faisais un grand effort pour me retenir. Il y a-t-il autre chose? Oui, il reste une chose. Dis-je en m'approchant d'elle. Je voulus l'embrasser mais elle l'esquive. Non. À quoi est-ce que tu joues, Imran? La femme que tu aimes t'attend sûrement dans votre chambre pendant que tu es ici. Je ne suis pas ta femme, tu l'as toi-même dit, alors tu ne peux pas m'embrasser quand tu veux et comme tu veux, tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser faire. Je ne suis pas ton jouet, Imran Diallo. Tu as raison, je ne t'aime pas et sache que tu n'es pas mon genre de femme. Tu n'es qu'une petite villageoise. Lui criai-je avant de sortir de sa chambre en colère. Comment ose-t-elle me rejeter pendant qu'il y a toutes ces filles qui me courent après? Jusqu'à présent aucune femme ne m'avait encore rejeté avant elle. Je suis tellement heureux, Imran m'a acheté un cadeau pour la première fois. J'ai déjà essayé la robe et elle est si belle, même si elle me sert un peu trop, mais je pourrais la porter ainsi. Je suis sûre que cette robe est coûteuse. Je prends une photo que j'envoie à Aïda sur WhatsApp et elle m'appelle immédiatement. Allô, Elle est à qui cette magnifique robe que tu m'as envoyée en photo? elle est à moi. Quoi? Qui t'a acheté cette beauté? Je suis sûre que c'est ton oncle. Oh, j'aurais tellement voulu avoir un oncle aussi gentil que le tien. Tu ne croiras jamais ce que je suis sur le point de te dire. Dis-moi. Figure-toi que ce n'est pas mon oncle qui me l'a acheté mais Imran. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui qui t'a acheté cette magnifique robe. Oui, en fait nous sommes invités à une fiançaille demain et donc il m'a acheté la robe. Cet homme t'aime vraiment, Asmaa. Et il m'a aussi laissé de l'argent ce matin au cas où je veux acheter d'autres choses. Waouh, il est devenu si attentionné. Attends, je me prépare tout de suite. Pourquoi? Comment ça? Tu dois te rendre belle, Asmaa, et je t'accompagne. Apprête-toi vite. Dit-elle avant de raccrocher. Cette fille est vraiment folle. Je prends ma robe sur le lit que j'étais sur le point de ranger quand quelqu'un toque à la porte. Toc toc toc. Qui est-ce? C'est moi Madame Ou. Oh, Moussa rentre donc la porte n'est pas fermée. Bonjour Madame Ou, quelqu'un veut te voir. Quelqu'un veut me voir. Oui, elle dit ce patron qui lui dit de venir. Imran. Ok, allons-y. Moussa sort et je le suis derrière. Madame Ou, ce messier-là. Dit-il en me montrant un homme de la trentaine habillé en costume. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour Madame Diallo, je suis votre chauffeur. Quoi, mon chauffeur? Mais comment ça? C'est votre époux Mister Diallo qui m'a engagé pour être votre chauffeur afin de vous accompagner partout où vous irez. C'est encore quoi cette histoire de chauffeur? Mais, je n'ai pas besoin de chauffeur, en plus je sors rarement de cette maison. Il m'a informé que vous deviez faire des courses aujourd'hui et m'a chargé de vous accompagner dans les différentes boutiques et de vous ramener à la maison juste après. Avant que je finisse ma phrase, mon téléphone se mit à sonner. Allô? Tu as vu ton nouveau chauffeur? Oui mais Imran, je n'ai pas besoin de chauffeur. Pourquoi pas? Je te rappelle que tu m'empêches de sortir de cette maison, alors que vais-je faire d'un chauffeur? Ce n'est pas seulement ton chauffeur mais aussi ton garde du corps. Quoi, Imran, tu t'entends parler au moins? Suis-je devenue la fille du président pour être gardée? Tu es sous ma responsabilité, Asmaa, alors je ne veux pas que tous ces idiots dehors s'approchent de toi. Pourquoi? Je suis une femme libre, alors c'est normal que les hommes me courtoisent. Asmaa, ne m'énerve pas. J'ai déjà pris ma décision et tu ne peux rien y faire.
Je ne veux pas de chauffeur ni même un garde du corps. Soit tu sors avec le chauffeur, soit tu restes à la maison. À toi de décider. Dit-il avant de me raccrocher au nez. Il devient complètement fou. Si vous êtes prête madame, on peut y aller. Non pas encore. Dis-je avant de retourner dans ma chambre. J'étais vraiment confus. Imran devenait de plus en plus possessif envers moi, pourtant il n'avait pas admis ses sentiments pour moi. Est-il vraiment amoureux de moi? Je ne sais vraiment plus quoi penser. Je finis par envoyer un texto à Aïda de m'attendre dans un endroit où on passera la chercher avant de filer dans la douche. Mon Dieu, aide-moi, tout est en train de m'échapper, Imran ne me calcule même plus dans cette maison. Tout le temps c'est Asmaa par-ci, Asmaa par-là, il ne parle que de cette villageoise. Il semble avoir oublié ce pourquoi je suis là. On était censés se réunir pour chasser cette villageoise d'ici, mais il fait tout le contraire. Cette villageoise a dû envoûter mon Imran, mais elle ne m'aura pas. Je dois absolument faire quelque chose. Il faut que j'agisse, mais quoi? Que vais-je faire? Réfléchis Samira, réfléchis. Je vais aller boire un verre, peut-être que ça m'aiderait à trouver un plan. Me dis-je à moi-même avant de sortir de ma chambre. Je passais devant la chambre de la villageoise quand je vois sa porte légèrement ouverte. Je m'approche et remarque qu'elle était sous la douche après avoir entendu le bruit de l'eau couler. Tuip, dis-je en voulant partir, mais quelque chose attire mon attention. J'étais stupéfaite de trouver une belle robe posée sur le lit de la villageoise et tout d'un coup je me rappela de l'emballage que Imran avait envoyé la veille et c'est Imran qui lui a acheté cette robe. Non, Imran ne peut pas avoir fait ça. C'est pas possible, elle va voir ce que je vais faire de sa robe, cette villageoise. Dis-je folle de rage. Je cours dans ma chambre récupérer un ciseau avant de retourner dans la chambre de Asmaa. J'étais sur le point de déchiffrer sa robe quand je sens la porte de la douche s'ouvrir. Paniqué, je me cache sous le lit. Je ne voyais que ses pieds, elle se dirige vers son armoire. Que vais-je porter? Je crois que je vais prendre cette robe. Je faisais de mon mieux pour ne pas faire de bruit, il faut pas qu'elle me voie ici. Elle était sur le point de sortir après s'être préparée quand elle s'arrêta brusquement. Oh, j'ai oublié de ranger la robe, dit-elle avant de récupérer la robe sur le lit qu'elle range dans son armoire avant de sortir de sa chambre. Après qu'elle soit partie, je sors de ma cachette. Ouf, j'ai eu vraiment peur, je crois que je vais rien faire à la robe sinon Imran saura que c'est moi, je dois trouver quelque chose d'autre. Allô Aïda, nous sommes là mais je ne te vois pas. Je suis de l'autre côté du goudron, attends, je vais faire signe de la main. Je regarde par la fenêtre de la voiture et vois Aïda en train de faire signe. Oui, c'est bon, je t'ai vu, dit-elle et met fin à l'appel. Allons récupérer mon amie de l'autre côté, elle vient avec nous. D'accord madame. On gare juste devant Aïda qui monte me rejoindre. C'est qui ce beau mec qui te conduit? C'est le chauffeur que Imran m'a pris. Imran t'a pris un chauffeur. Arrête de crier Aïda. Attends, répète-moi ce que tu viens de dire là. Tu as bien entendu. Depuis quand? Et pourquoi c'est maintenant que tu me le dis? Parce que je l'ai appris il y a de cela quelques minutes, il a dit que c'était pas seulement mon chauffeur mais aussi mon garde du corps. Oh mon Dieu, cet homme est raide dingue de toi. C'est plutôt de la folie Aïda, je suis comme une prisonnière. Tu dois continuer ainsi et je suis sûre qu'il finira par t'avouer ses sentiments. C'est évident qu'il est amoureux de toi, juste qu'il est très têtu et refuse de l'admettre. Tais-toi Aïda. Quoi? Demande-t-elle confus. Le chauffeur est là, dis-je à voix basse pour ne pas que le chauffeur m'entende. Oups, j'avais oublié. Tu ne m'as pas dit ton prénom. Je m'appelle Drissa madame. D'accord Drissa, tu connais une boutique où tu nous emmènes? Le patron m'a ordonné de vous déposer dans une boutique de son choix. Il a déjà choisi la boutique où je ferai mes courses. Oui, c'est là madame. Oh mon Dieu, tu as trop de chance d'avoir ton propre chauffeur, j'aimerais tellement en avoir moi aussi mais mon frère refuse catégoriquement. Arrête d'être enfantine Aïda. Et toi Drissa, arrête de m'appeler madame, ça me donne l'impression d'être vieille, appelle-moi tout simplement Asmaa. Désolé mais je ne peux pas, vous êtes ma patronne. Si je suis ta patronne alors je t'ordonne de ne plus m'appeler madame. Mais... Il n'y a pas de mais. D'accord madame, je veux dire Asmaa. J'étais dans ma chambre en train de me préparer pour les fiançailles de ce soir quand quelqu'un frappe à ma porte. Oui, Samira rentre habillée d'une mini-robe rose qui couvrait à peine ses cuisses, la robe était assez provocatrice mais je ne m'attarde pas là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu me trouves dans ma nouvelle robe? C'est joli. C'est tout ce que tu trouves à dire. Juste joli. Baby, on pourrait jouer à un jeu, seul toi et moi dans cette chambre. Non Samira, je te rappelle que je suis invitée ce soir et je dois y aller. Entre cette stupide invitation et moi, laquelle est importante pour toi? Je préfère ne pas répondre à cette question. Tu vas t'ennuyer à ces fiançailles,
Reste à la maison avec moi et je te ferai une belle surprise. Et Asmaa? On s'en fout de cette villageoise, elle peut partir seule en plus ta famille sera présente donc elle n'aura rien. Non, je ne peux pas rester. J'ai promis à mon père que je serai présent avec Asmaa, alors il faut que j'y aille. Ok, mais reste un peu, tu pourrais y aller plus tard, pendant ce temps la villageoise ira avant toi. Tu es vraiment déterminé pour que je ne parte pas, mais c'est peine perdue Samira, je te connais très bien et sache que je vais pas revenir sur ma décision. Regarde-moi baby, tu n'as pas envie de ce beau corps. Regarde comment je me suis faite belle pour toi. S'il te plaît, ne pars à ses fiançailles avec cette villageoise. Dit-elle en me caressant la joue. Samira, ta séduction ne marche plus sur moi, j'ai déjà eu ce corps bon nombre de fois. Tu n'es qu'un idiot Imran. Mais ouvre donc les yeux, cette villageoise te fait du charme. Tu oublies notre accord, ce n'est pas ce qu'on s'est dit au début. Sors de ma chambre maintenant car je n'ai pas la tête à me disputer. Sors de ma chambre, lui criai-je dessus. Elle me regarde une dernière fois bouillonnante de colère avant de sortir claquant fortement la porte. Ne casse pas ma porte. Imran est un idiot, un salaud. J'ai vraiment tout fait pour l'empêcher d'aller à ses fiançailles avec cette villageoise mais il n'en fait qu'à sa tête. Que vais-je faire maintenant? Subitement une idée me vient en tête. Si je ne peux pas manipuler Imran, je pourrais le faire avec la villageoise, je dois créer des doutes en elle. Je décide de rentrer dans la chambre de la villageoise et la trouve assise devant sa coiffeuse en train de se coiffer après s'être maquillée. Pourquoi tu rentres dans ma chambre sans mon accord? Je vois que tu te fais belle pour la soirée. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue te prévenir. Me prévenir? De quoi? Tu dois sûrement être contente de voir Imran t'accorder autant d'attention si soudainement, mais tu ne trouves pas cela étrange venant de lui? Surtout qu'il t'avait déjà fait un faux coup de ce genre. Que veux-tu exactement? Je connais Imran mieux que toi et je sais de quoi il est capable pour obtenir ce qu'il veut. Je ne comprends toujours pas d'où tu veux en venir. Imran ne t'aime pas, il ne s'intéresse qu'à ton corps, il veut juste t'avoir dans son lit, c'est pourquoi il t'achète des cadeaux. Dernièrement il se comporte comme un homme amoureux, mais c'est de la comédie ma chère, et toi tu es tellement stupide que tu tomberas sûrement dans son piège. Imran ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais, mets-toi ça dans le crâne. Imran n'aime que moi, il veut juste s'amuser un peu avec toi avant de te jeter comme une pourriture de cette maison. Alors ne va pas te faire des idées, et si j'étais à ta place je quitterais cette maison sans plus perdre du temps car tu perds ton temps en restant ici. Les mots de Samira m'ont vraiment touchée, et si jamais elle disait la vérité, peut-être que Aïda s'est trompée et que Imran ne m'aime pas, elle avait elle-même dit qu'il était un bad boy. L'esprit rempli de doutes et de confusion, je décide d'appeler Aïda pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Après plusieurs tentatives, elle finit par répondre. Allô, désolé Asmaa, j'étais en train d'aider mon frère à attacher son nœud. Il va bien, j'espère. Oui, je crois, tu sais qu'il ne laisse pas ses émotions paraître, il est très impassible donc c'est impossible de savoir s'il va bien ou pas. Oui, tu as raison. Mais il a été invité à une cérémonie ce soir. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ta voix est toute pâle. Samira est passée me voir il y a de cela quelques minutes. Cette vipère, qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle m'a dit des choses. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je raconte tout ce que Samira m'avait dit à Aïda. Tu ne devrais pas l'écouter Asmaa, c'est vrai que j'ai dit que Imran est un bad boy, mais même les bad boys tombent amoureux, ils ont aussi leur terminus et toi tu es le terminus de Imran. Un bad boy ne se battrait jamais pour une femme, mais Imran l'a fait pour toi, il a même arrêté de se rendre au travail pour toi tellement il a peur de te perdre et qu'il est jaloux. Il t'aime énormément Asmaa, je pense que Samira se sent menacée par toi, voilà pourquoi elle essaye de te manipuler en créant des doutes en toi. Tu as peut-être raison. Pas peut-être, mais j'ai raison, tu doutes tellement de toi Asmaa, pourtant tu ne devrais pas, surtout quand tu as une adversaire comme Samira, tu dois être confiante. D'accord. Oublie ce que cette vipère t'a dit et fais-toi toute belle pour cette soirée. Merci, je vais devoir te laisser pour continuer de me préparer. Ok, moi aussi je dois traiter quelques exercices, point bye et amuse-toi bien. Dit-elle avant de raccrocher. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Après les mots de Aïda, j'avais regagné confiance en moi et continue ce que je faisais. Ça fait un bon moment que j'attends Asmaa au salon. Qu'est-ce qu'elle fout depuis tout ce temps? Elle risque de nous mettre en retard. Dis-je en vérifiant ma montre. Bon, ça suffit, je vais la chercher et si elle n'est toujours pas prête je ne vais pas l'attendre. Dis-je en voulant monter quand je la vis descendre. Waouh, dis-je sans m'en rendre compte, elle était juste sublime, je n'avais pas les mots pour dire à quel point elle est magnifique dans cette robe, elle descend l'escalier telle une déesse. J'ai fini, tu es splendide, la robe te va à merveille. Merci. Allons-y maintenant sinon nous serions en retard. Tout le long de la route je n'arrêtais pas de regarder Asmaa,
Elle était si différente de la première fois où je l'ai vue. C'est vrai qu'elle a toujours été belle, juste qu'il manquait un peu d'éléments pour qu'elle le soit encore plus. Nous sommes arrivés. Dis-je après avoir garé. Elle voulut descendre mais je l'en empêcha. Attends, je vais t'ouvrir. Merci. Cette soirée est très importante alors il faut faire bonne impression. Elle hoche de la tête, main dans la main nous rentrons dans l'immense salle où se déroulait la cérémonie. Et, Imran, nous sommes là. Dit-elle faisant signe de la main, nous nous dirigeons vers les autres qui étaient déjà à la table qui nous a été réservée. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Oh mon Dieu Asma, tu es tellement belle ce soir. Cette robe te va si bien. Merci, toi aussi tu es très belle. Mon fils d'amour, tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué maman. J'y crois pas. Sinon tu serais venu me voir à la maison. Je n'avais pas le temps maman, c'est pourquoi. Tu n'as pas de temps pour ta propre mère. Sûrement à cause de la sorcière qui lui a lavé le cerveau. Dit-elle en dénigrant Asmaa du regard mais celle-ci ne dit rien. Bonsoir ma tante. Maman Asma te salue, tu peux au moins répondre à sa salutation. En quoi cela te concerne, petite ingrate? Homme, ce n'est pas bien ce que tu fais maman. N'oublie pas que tu as des filles également hommes. Et alors, si elle pense que c'est en s'habillant avec des robes coûteuses et dépenser tout l'argent de mon fils que je vais l'aimer, elle se trompe lourdement. Car même avec ses vêtements elle restera une villageoise pour moi et je veux pas d'une belle fille villageoise. Tui. Maman s'il te plaît, c'est pas le lieu, où est papa? Il est parti avec son ami pour discuter. Ah d'accord, Hakim et Kadi ne sont pas encore arrivés. Nous sommes là. Je me retourne et vois mon frère avec ma belle-sœur adorée. Bonsoir toute la famille. Ma belle fille chérie, tu es magnifique. Merci maman. Ta robe est vraiment jolie et je l'adore. Merci ma belle, vous êtes toutes magnifiques. Oh Asma, je t'avais même pas reconnue tellement tu es belle ce soir. Merci Kadi, toi aussi tu es magnifique. Elle n'est pas aussi belle que toi Kadi. Mais non mamou, qu'est-ce que tu racontes? Elle est sublime et cette robe elle juste waouh. Merci, c'est Imran qui me l'a achetée. Waouh beau-frère, je savais pas que tu avais si bon goût pour les vêtements, je suis jalouse là. Mais regarde toi-même mon style vestimentaire, tu ne peux pas dire que j'ai mauvais goût, je suis pas comme ton vieux mari là. Moi je suis fraîche. Wallah Asma, je vais te voler ton mari. Mais vas-y et moi je vais me prendre une jeune fille bien fraîche sans enfant. Tu penses que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement mais tu te trompes car je n'irai nulle part. Avant moi-même j'étais une jeune fille fraîche mais à cause de tes enfants avec leurs grosses têtes mon corps a complètement changé. Allez chérie, je plaisante et à mes yeux tu es la plus belle femme au monde. Arrêtez de nous frustrer avec votre amour. Vraiment je vais aller chercher mon mari, c'est mieux. Oh mais maman, Va te chercher un homme vieille femme. continue de te moquer de moi. Hein. Mes sœurs vont d'abord terminer leurs études avant de penser au mariage. N'est-ce pas mes sœurs adorées? Oui grand frère, j'ai vraiment soif. Moi aussi. Mais allez-y vous cherchez des verres et prenez-en pour tout le monde. J'y vais. Attends-moi, où vas-tu? Imran, je veux aller aux toilettes. Tu sais où se trouvent les toilettes? Non mais je vais demander, allons-y Mouna. Je t'accompagne. Non c'est bon, je peux y aller. Laisse-la partir, elle va pas se perdre et elle est avec Mouna. D'accord, allez-y. Je commence à avoir marre d'être tout le temps surveillée par Imran, je n'ai même plus de liberté. Tu sais où se trouvent les toilettes toi? Non, j'en ai aucune idée. On devrait demander à un serveur. Oui tu as raison, je vais demander à ce serveur. Dis-je en voulant m'approcher du serveur. Quand j'entends quelqu'un m'appeler je me retourne directement. Asma. Qu'est-ce qu'il fait ici lui? Grand frère de Haïda, c'est toi. Non mon fantôme. Toujours aussi arrogant. Qu'est-ce que tu fais ici? On a été invités. Moi aussi. Tu me présentes pas à ce beau mec Asma. Me chuchote-t-elle à l'oreille. Je te présente ma belle-sœur Mouna. Enchantez-moi, c'est Mouna et toi. Moi c'est Lazane. C'est un beau prénom. Merci. Je continuais à regarder dans les parages si Imran était là. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Je cherche les toilettes. Va tout droit et tu le verras à ta gauche. D'accord merci, je reviens Mouna. Oui vas-y en attendant Lazane va me tenir compagnie. Je ne rajoute plus rien et me dirige vers les toilettes. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas, moi j'ai soif. Tu as raison, elles ont vraiment duré là-bas. Vous exagérez, elles sont parties il y a à peine quelques minutes. Je vais aller quand même voir. C'est moi ou Imran est plus proche de Asma. Je l'ai aussi remarqué. Elle l'a plutôt envoûté je dirais.
Je quitte les toilettes et viens trouver Mouna et Alassane en train d'échanger. Mouna, j'ai fini. Déjà, j'aurais voulu discuter avec Alassane plus longtemps. Mais tu n'es pas allé chercher les verres. Oh, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, on va aller en chercher. Moi aussi je voulais te parler. Vas-y, je t'écoute. Non, toi d'abord. Je t'écoute. D'accord. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour la dernière fois. Moi aussi je suis désolé d'avoir parlé ainsi de toi. Ce n'est rien, tu étais en colère donc c'est compréhensible. Asma. On se retourne tous et voit Imran rouge de colère. Imran, s'il te plaît, c'était juste une discussion. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir avec cet imbécile. Imran, pourquoi est-ce que tu l'insultes? Tu n'en sais rien Mouna, alors t'en mêle pas. Et toi, je t'avais dit de ne pas t'approcher de ma femme. Elle est à moi et à personne d'autre. Imran. Viens, je ne peux pas rester dans le même endroit que cet imbécile. Mouna dit aux autres qu'on est parti. Mais pourquoi vous partez? Les fiançailles n'ont même pas encore commencé. Imran nous ramène à la maison. Descends de la voiture. Je n'ai rien dit et je descends de la voiture, il me prend la main avant de me tirer jusqu'à ma chambre et renfermer la porte. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Ne t'ai-je pas interdit de t'approcher de cet imbécile? Mais tu es tellement têtu que tu ne m'as pas écouté. Je ne veux plus que tu t'approches de lui. Plus jamais, ni de lui ni d'aucun autre homme. Pourquoi ne devrais-je pas m'approcher de lui? J'en ai marre que tu me surveilles toujours. Je suis pas ta prisonnière Imran ni ta femme. Tu l'as toi-même dit, tu t'en rappelles. Tu as dit que tu t'en foutais de moi, alors pourquoi maintenant tu te préoccupes de ce que je fais ou avec qui je suis? Pourquoi? Allez, dis-moi juste la raison. Pourquoi Imran? Parce que je t'aime Asma. Voilà, tu as la raison. Mais, tu m'as dit. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie ça, c'est du passé maintenant. Dit-il en s'approchant de moi. Je t'aime Asma et je ne supporte pas de te voir avec un autre. Et Samira. Je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. M'avoue-t-il en me touchant la joue. Tu es constamment dans mes pensées, c'est vrai qu'au début je ne voulais pas de toi mais à présent je n'imagine pas ma vie sans toi à mes côtés. Imran, Je t'aime et je te considère comme ma femme, tu es à moi Asma. Je n'ai même pas le temps de parler qu'il me plaque contre le mur et pose son index sur mes lèvres avant de me chuchoter quelques mots à l'oreille. Qui me font frémir et avant même que je ne puisse comprendre quelque chose, ses lèvres se posèrent sur les miennes et déchirent ma robe. Imran. Shoot, je vais t'acheter une autre robe. Il parcourt tout mon de ses mains baladeurs, j'avais chaud et froid à la fois, je ne voulais pas qu'il s'arrête, un faible gémissement sort de ma bouche. Alors qu'il me soulève avant de me mettre sur le lit et il se passa ce qui devait se passer. Je me réveille et mon regard tombe sur Asma profondément endormie dans mes bras, elle est si mignonne quand elle dort, ma femme d'amour. J'ai toujours du mal à croire que je suis éperdument tombé amoureux d'elle sans même m'en rendre compte. Avant j'étais prêt à tout pour la voir loin de moi mais à présent c'est tout le contraire. Je t'aime Asma, dis-je avant de lui faire un bisou sur la joue. Je sais qu'elle est fatiguée alors je décide de me rendre à la cuisine pour lui faire un petit déjeuner. J'ai passé une nuit de folie après que Imran et cette villageoise soient sortis hier soir. Je ne pouvais pas rester seule dans cette maison pendant qu'eux ils s'amusaient. J'ai donc décidé de me rendre dans un nightclub pour faire la fête avec mes amis et j'ai vraiment adoré. Le taxi me dépose devant le portail et je tape avant que Moussa vienne m'ouvrir. Tuip, je rentre dans le salon et à ma grande surprise il n'y a personne. Mais où sont-ils passés? Il est 10 heures et personne n'est réveillé dans cette maison. Je rentre dans la cuisine pour voir si la villageoise y était mais toujours personne alors je décide d'aller dans la chambre de Imran. Toc, toc, Imran, tu es là, aucune réponse. Mais où est-il passé? Où est-ce qu'ils ont passé la nuit dans la maison familiale? Je crois que je vais aller prendre une douche. Après j'appellerai Imran pour savoir où il est. J'arrive devant ma chambre et j'étais sur le point de rentrer quand je vois Imran sortir de la chambre de Asma en boxeur. Imran. Samira, tu es là. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu foutais dans la chambre de cette villageoise? En plus tu es en boxeur. Arrête de crier Samira. Asma adore et tu risques de la réveiller. Quoi? Et alors si cette villageoise dort? Qu'est-ce qui t'arrive Imran? Qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre en boxeur? Réponds-moi, laisse-moi Imran, comme tu as pu me faire ça. Non, laisse-moi tranquille. Samira, reste tranquille, on est sur l'escalier. Non, laisse-moi espèce de salaud. Tu n'es qu'un idiot. Samira, tu vas tomber si tu continues. Laisse-moi, criai-je en me débattant. Imran essayait de me retenir mais je ne voulais rien entendre. Comment pouvait-il me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour lui. Je continue de me débattre et sans faire exprès je glisse de l'escalier. Samira, mais c'était déjà trop tard. Poiran.
dis-je faiblement. Je vois Imran courir vers moi et avant qu'il n'arrive je perds connaissance. Samira est vraiment têtue. J'ai dû l'amener à l'hôpital sans prévenir Asmaa vu qu'elle dormait toujours. J'attendais dans la salle d'attente quand je vois l'infirmier sortir. Excusez-moi, je suis celui qui a envoyé la demoiselle, comment se porte-t-elle? Je crois que vous deviez le demander au docteur. Où puis-je le trouver? Il est encore avec la patiente donc vous devez patienter. D'accord, j'espère qu'elle ira mieux. Je me réveille et trouve la place de Imran vide. Où est-il passé? Aïe! Je fais un grand effort pour pouvoir prendre mon téléphone sur la commode. Allô Imran, où es-tu? Désolé mon amour. Oh mon Dieu, tu m'as appelé ton amour, je suis tellement contente. Je suis à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi s'il te plaît, je suis venu avec Samira. Samira, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a glissé de l'escalier et a perdu connaissance. Quoi? Comment est-ce arrivé? Donne-moi le nom de l'hôpital et j'arrive immédiatement. Non, ne t'inquiète pas, elle a repris conscience. Le médecin a voulu faire quelques tests et après les résultats nous rentrerons à la maison. D'accord. Et toi, tu vas bien? Oui. Ok, je serai à la maison dans peu de temps. Prends soin de toi. D'accord. Je t'embrasse. Dit-il avant de raccrocher. J'espère vraiment que Samira n'a rien de grave, c'est vrai que je ne l'aime pas mais je ne souhaite son mal non plus. Je vais devoir quitter le lit, changer les draps et prendre une douche avant de cuisiner quelque chose avant leur retour. J'étais couché avec Imran à mes côtés quand le médecin rentre. Docteur, alors les résultats sont prêts? Oui monsieur, j'ai avec moi les résultats. Qu'est-ce qui ne va pas docteur? Félicitations. Qu'est-ce que cela signifie docteur? Que vous allez bientôt devenir maman car vous attendez un bébé. Oh mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Imran, tu entends ça? Nous allons bientôt devenir parents. Docteur, vous êtes sûr de vous? Je veux dire, vous ne vous êtes pas trompé de patiente par hasard? Que veux-tu dire Imran? Non monsieur, je ne me suis pas trompé, il s'agit bien de mademoiselle Samira. Tu n'es pas content qu'on va avoir un enfant? Qu'est-ce que tu racontes Samira? Ton accident t'a-t-il fait perdre la mémoire? Tu sais bien que c'est impossible vu que tu prends des pilules. J'ai arrêté d'en prendre. Quoi? Et depuis quand? Depuis un bon moment déjà. Qui t'a permis d'arrêter d'en prendre? Et pourquoi tu me l'as pas informé avant? Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît, nous sommes dans un hôpital. Imran, il s'agit de ton bébé, pourquoi tu agis de la sorte? Tu devrais être con comme moi. Non, je le suis pas. Je te rappelle que je suis marié. Je vois que c'est plutôt toi qui perds la tête. Cette villageoise n'est pas ta femme et j'ai hâte de voir la tête qu'elle fera quand elle saura que je porte ton enfant dans mes entrailles. Pas un mot, tu lui diras rien. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Écoute-moi très bien Samira, je t'interdis de dire un mot à Asmaa. Tu n'as pas intérêt, me menace-t-il. D'accord, t'en fais pas baby, je lui dirai rien. On peut y aller à présent docteur. Oui, voici les documents du résultat. À présent vous pouvez partir. Imran me donne les documents avant de sortir sans même m'attendre. Merci beaucoup docteur. Lui dis-je avant de suivre Imran jusqu'à la voiture. Quelques minutes plus tard j'étais en train de dresser la table quand je vois Samira et Imran rentrer. Pour une raison que j'ignore, Imran avait le visage très serré, mais qu'est-ce qui lui arrive? Samira, comment vas-tu? Nous allons bien, vous, toi et qui? Au lieu de me répondre, elle regarde Imran qui le regardait également. Rien mon amour, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Me dit-il avant de me faire un bisou sur la joue. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Et j'étais surtout surprise de voir que Samira ne s'est pas mis en colère après que Imran m'a fait un bisou ou peut-être qu'il lui a tout expliqué et qu'elle a accepté le fait que nous soyons ensemble. D'accord. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que ma reine a cuisiné? J'ai décidé de concocter quelque chose pour que vous puissiez manger à votre retour. Fallait pas, tu aurais dû te reposer après la nuit d'hier. Imran, moi je veux bien manger un truc. Venez, je vais vous servir. Les deux prennent place, je les sers tous les deux avant d'aller m'asseoir à côté de Imran et prendre mon petit déjeuner.